Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission à l'origine. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement absolument magnifique, en plein cœur de la synagogue de la rue de Nazareth. Cette semaine, les communautés juives vont célébrer la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah marque un nouveau départ, une nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Dans notre époque, où nous sommes emportés par les flots d'activités, d'informations, nous sommes pris par cette tempête. Nous prenons souvent, rarement, le temps de la réflexion. Marquer un arrêt. Regarder derrière nous et devant nous. Savoir où est-ce que nous en sommes. La fête de Rosh Hashanah est une invitation à la réflexion. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est, d'après la tradition juive, la date anniversaire de la création d'Adam Harishon, le premier homme, Adam, pour savoir si il justifie sa propre création. Pour cette émission, nous allons avoir un regard croisé sur la fête de Rosh Hashanah avec Luc Ferry. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Vous êtes philosophe, agrégé, doctorat d'État, ancien ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Et j'ai également le privilège d'avoir à mes côtés le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Merci, messieurs, d'être avec nous pour parler de cette belle fête de Rosh Hashanah. Monsieur le grand rabbin, commençons tout d'abord par l'origine du mot Adam. Puisque c'est la date anniversaire de la création d'Adam Harishon, nos maîtres nous donnent deux origines linguistiques. Le mot Adam tire son origine du mot Adama, qui signifie la terre, puisque l'homme a été créé à partir de la terre. Mais nous savons également que le mot Adam vient du mot Adamé. Adamé la Elion, c'est-à-dire la ressemblance à notre Créateur. D'une certaine façon, nous ressemblons à Dieu. Et finalement, nous avons à travers ces deux termes soit notre côté matériel, la terre qui a été à l'origine de notre création, ou bien l'aspiration spirituelle de l'être humain. Comment est-ce que ce Adam, cet homme, se définit sur cette ligne entre la terre et la ressemblance à Dieu? La réponse est peut-être dans la Bible, ce qui est simple. On cherche soit dans les livres de Luc Ferry, qui sont formidables et qui sont ici, soit dans la Bible. Qui Adam etz hasadeh, car l'homme est comme l'arbre des champs. Il y a des racines dans le sol, dans la terre, dans le Adama, oui, dans la terre. Et il a ses branches dans les cieux, un peu comme l'homme doit garder une part spirituelle et une part matérielle. Il ne s'agit jamais d'occulter la part matérielle au profit exclusif du spirituel, jamais d'oublier notre aspiration spirituelle au profit exclusif du matériel. Il faut conjuguer les deux. Et peut-être que le Nouvel An, c'est cela. C'est le moment où on se rappelle à nos obligations. Qu'est-ce que nous avons comme obligation envers nous-mêmes, envers ce que notre Créateur attend de nous, et envers les autres, envers la société. Voilà pourquoi, pour moi, le Nouvel An, Rosh Hashanah, c'est surtout une projection vers le futur. D'ailleurs, si on veut être très honnête, le Shabbat avant Rosh Hashanah, qui est un nouveau mois, c'est le Nouvel An, mais c'est un nouveau mois, on aurait dû annoncer le nouveau mois, ce qu'on ne fait pas. C'est le seul Shabbat anticipant un nouveau mois où on ne l'annonce pas. Comme si on disait, on n'annonce pas quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut annoncer le nouveau mois, la suite d'une année, parce que le nouveau mois, finalement, ok, c'est un nouveau mois, mais c'est un peu la suite. Là, c'est pas une suite. C'est une capacité pour nous à dire ce qu'il y avait avant, eh bien, ça a été avant. Mais maintenant, on va ouvrir une nouvelle page, en fait, un nouveau livre. Et c'est cette projection dans le futur qui est extraordinaire dans le chemin de l'homme. On peut vivre une vie et on peut faire des césures, on peut changer de vie en un instant. Luc Ferry, si on considère effectivement que le mot Adama est l'origine matérialiste de l'homme et qu'on a une aspiration à la spiritualité, est-ce que finalement on peut considérer que l'homme est enfermé dans sa réalité, dans sa condition d'être humain, ou est-ce que l'on peut avoir cette fameuse notion de libre arbitre qui nous permet de devenir et d'avoir quelque chose qui correspond à nos rêves? Je pense que là, vous mettez le doigt sur l'essentiel, parce que sinon, le fait qu'un être soit enraciné dans la terre et qu'il aille vers le ciel, si je puis dire, qu'il s'élève, ça vaut aussi bien pour les arbres que pour les humains, que pour Adam. Donc ce n'est pas la spécificité de l'humain. Si on réduisait Adam à ses racines matérielles et à son élévation vers la spiritualité, on pourrait dire la même chose d'un peuplier. Et donc il faut rajouter l'idée de liberté pour qu'on ait la spécificité de l'être humain. Sans cette possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre X et Y, entre la droite et la gauche, entre ce que vous voudrez, il n'y a pas d'humanité. Et donc bien sûr qu'il y a cette référence au ciel et à la terre, elle est importante, mais sans la liberté, on ne sort pas de la métaphore biologique d'une certaine manière. Et ce qui est formidable dans le judaïsme,
judaïsme, c'est justement cette capacité de définir l'être humain comme un être qui n'est pas simplement naturel. L'être humain est aussi un être d'antinature. Il s'arrache à la nature, il est au-delà de la nature, il transcende la naturalité. Et sans l'idée de liberté, on n'en serait pas sorti. Encore une fois, le haut et la terre, ça ne suffit pas à définir l'être humain. Ça vaut aussi pour les peupliers. Non, pardon. Je trouve formidable parce qu'il y a aussi ce lien à l'autre. Le lien à l'autre, c'est la condition même de l'existence humaine, puisque Adam, c'est le premier, mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Seul, évidemment, il y a son alter ego, il y a Ève, mais seul dans son lien avec moi. Il a besoin d'avoir des liens avec d'autres. Oui. Et donc, c'est aussi ça. L'écosystème humain, c'est ça. Ce sont les autres. Et quand Dieu lui demande de donner un nom à tous les animaux, on lui présente tous les... Ah, ça, c'est un chameau, c'est un lion, c'est un dromadaire, etc. Bon. Mais après, il est tout triste, il est tout seul. Il faut un autre être humain. Et là aussi, ce qui est très intéressant dans le débat actuel sur est-ce que l'être humain est un être de nature ou est-ce qu'il transcende la nature, débat avec les écologistes ou avec, par exemple, avec mon ami André Comte-Sponville, qui, en tant que matérialiste, considère qu'il y a une continuité parfaite entre l'humain et l'animal. Au fond, on animalise l'humain et on humanise l'animal aujourd'hui. Au fond, on dit « Ah, mais regardez, les animaux, ils ont une culture, etc. » Et puis, regardez, les humains, ils sont que des mammifères comme les autres. Donc, il y a cette continuité que les matérialistes veulent absolument intégrer. Mais là où il y a une vraie différence, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que, pour le dire très, très simplement, on voit des humains s'intéresser aux baleines et les protéger. On n'a jamais vu les baleines s'intéresser aux humains. Sans la réciprocité, il n'y a pas d'humanité. Et ça, c'est quand même ce qui manque à l'animal. C'est ce qui manque aux êtres de nature, c'est cette capacité à entrer dans la réciprocité. C'est juste un mauvais exemple, pardon. Oui. Parce qu'il y a une baleine qui a protégé Jonas. Pendant un moment, mais ça, c'était une autre histoire, peut-être. Mais ça a été quand même assez exceptionnel dans notre histoire. Il y a aussi les enfants loups, tu sais, oui, voilà, mais on a des doutes, c'est des histoires... C'est très juste, c'est qu'en réalité, cet écrasement, et je pense que notre société aujourd'hui a besoin de temps comme celui de Rosh Hashanah pour nous rappeler notre responsabilité envers l'ensemble de la nature, parce que Dieu crée le monde et nous dit maintenant, à vous de faire. Le dernier mot de la création, c'est Hacham Bar Elohim, que l'Éternel a créé, la Asot pour faire. C'est notre responsabilité de nous occuper aussi de toute la biodiversité. C'est ce que fera Noé avec l'arche de Noé ultérieurement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on écrase cet espace entre les animaux et les hommes avec des combats, des antispécistes qui sont dangereux parce qu'à vouloir faire des animaux, des humains comme les autres, en fait, on en vient faire des humains, des animaux comme les autres. Exactement. Et donc, il n'y a plus de respect, il n'y a plus le côté lumière divine, pour moi, je dirais comme ça, ou dignité humaine. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que Rosh Hashanah ne marque pas la naissance du peuple juif. Le Rosh Hashanah parle de la naissance de l'humanité. Donc on voit ici le rôle d'Adam en tant que interconnexion et interresponsabilité vis-à-vis également de l'ensemble de la création. Oui, c'est un universalisme. En fait, il y a deux piliers dans la civilisation européenne, occidentale d'une manière générale. Il y a la mythologie grecque et puis il y a Athènes et Jérusalem. Voilà. Et la grande différence entre les deux, puisqu'on parle du futur, qu'on parle de l'avenir, c'est que chez les Grecs, le temps est cyclique. Il est vraiment, on est vraiment dans l'éternel retour. Au fond, l'histoire, elle est calquée sur la nature. Après la nuit, il y a le jour. Après la pluie, il y a le beau temps. Après l'été, il y a l'automne. Et tout est cyclique. Et pour les Grecs, l'histoire est cyclique, fondamentalement cyclique. Ce que le judaïsme va inventer, et pour moi de plus grandiose, c'est pas simplement le monothéisme, c'est vraiment cette idée d'une histoire qui est sans fin, d'une histoire qui est celle de la perfectibilité humaine, d'une histoire qui s'ouvre sur un avenir. C'est pas pour rien que Marx est juif. Il y a aussi ça chez lui. Je suis pas marxiste, c'est pas le problème, mais il y a cette dimension du futur qui est ouverte et qui est absolument absente dans la mythologie grecque, dans la philosophie grecque. Et donc Athènes et Jérusalem, c'est comme les deux réacteurs d'un avion. Il faut les deux pour décoller. Il y a ces deux piliers de la civilisation occidentale qui sont au fond, pour moi, à égalité. On ne peut pas vivre aujourd'hui dans la culture de l'Europe, dans la culture de l'Occident, sans avoir présent à l'esprit ces deux histoires, ces deux piliers. Parce que l'histoire, en fait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur l'idée que c'est ce qui est devant qui compte. C'est que le judaïsme n'est pas un temps, ne présente pas un temps cyclique qui revient systématiquement. Oui. C'est une sorte de montée et en réalité, on ne commémore pas la création de l'homme. On se remémore. C'est-à-dire qu'on se met dans la capacité de revivre toutes les potentialités qui s'ouvraient devant Adam
pour les revivre nous-mêmes. Quand on ne commémore pas la sortie d'Égypte, on se remémore la sortie d'Égypte, au sens qu'on se remet nous-mêmes dans l'état d'être enfermés, parce qu'on a des enfermements, et de retrouver cette liberté. Et c'est cette idée du temps que Avraham Eshel a si magnifiquement écrit dans un livre qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». J'ai toujours considéré que c'était la plus belle définition du judaïsme. On construit le temps, on n'est pas prisonnier du temps qui enferme l'homme. En fait, on construit le temps, y compris par exemple dans le Shabbat. Le temps du Shabbat, je sais, monsieur le ministre, que vous aimez beaucoup ce temps du Shabbat, où on crée pendant 6 jours, et le 7e, on arrête de créer, on arrête de téléphoner, c'est plus dur parfois. Monsieur le grand rabbin, la fête de Rosh Hashanah arrive au terme d'une période de préparation à Rosh Hashanah. Nous parlons pendant le mois de Elul, donc le dernier mois de l'année, de 30 jours que nous appelons les Selichot dans la tradition, où nous allons avoir un temps d'introspection sur notre comportement, de réflexion, de savoir où est-ce que nous en sommes exactement. Est-ce que l'on peut vivre un événement aussi fort et majeur que Rosh Hashanah s'il n'y a pas un temps de préparation qui nous amène à vivre cet événement ? Je crois que la préparation, de manière générale, est parfois plus importante que l'action elle-même. Moi, je vois les gens qui se marient, préparent leur mariage en 1 an, 2 ans des fois, alors que la cérémonie en elle-même, elle dure 1 heure, que la fête, elle dure 1 jour, pour les plus fêtards, elle va durer 3 jours, 4 jours, ok, mais c'est 1 an, 1 an et demi, 2 ans de préparation. Donc c'est toujours le temps de la préparation qui est une façon de construire un lien avec à la fois un rite, je trouve que c'est très joli, cette idée du rite, parce que c'est profondément juif. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment on se prépare à trouver du sens en un instant. C'est-à-dire qu'on peut se préparer pour Rosh Hashanah, et c'est le cas du mois de Elul où on va prier plus tôt le matin, on va ajouter des prières, on va faire une véritable introspection sur ce qu'on a fait et sur le décalage entre ce qu'on a fait et ce qu'on aurait pu faire. C'est ce delta qui est important. Et puis, on arrive à Rosh Hashanah, et là, on se dit, ok, j'ai fait le bilan, maintenant je me lance. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la préparation de quelque chose et vivre le moment. Et il faut avoir cette confiance. C'est pour ça que vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'innovation destructrice ». Un petit opuscule formidable qui reprend un peu le principe de Schumpeter, mais sur l'idée que, en fait, cette innovation, elle va détruire quelque chose. C'est le principe que Schumpeter, si j'ai bonne mémoire, développe à propos de Gutenberg. Il explique que l'imprimerie a détruit complètement le marché des copistes. Oui, bien sûr, oui. Mais ça a créé, on va leur ajouter des choses formidablissimes, impensables, avec l'édition, etc. Bon, c'est toujours au départ, l'innovation doit être capable de détruire quelque chose, mais nous on dit dans le Talmud, il est des destructions qui sont des constructions, et il est des constructions qui sont des destructions. Et donc c'est le principe de toujours évaluer ce qu'on vit par rapport à ce qu'on peut perdre. Et je crois que notre force dans la célébration de Rosh Hashanah, c'est de dire oui, j'ai vécu des choses hier, qui peuvent s'apparenter à ce que je vais vivre cette année, mais je vais leur donner un sens différent. Je ne vais pas détruire, je vais réinterpréter. Et en réinterprétant, on redonne du sens, en fait, comme Adam, qui découvre le monde, et j'aimais ce que vous disiez tout à l'heure, qui donne un nom à chaque chose, c'est-à-dire une vocation. Et en fait, qu'est-ce qui nous empêche, nous, par exemple dans le rapport qu'on a avec les autres, y compris nos proches, notre famille, de redéfinir ce rapport en lui redonnant une intensité, en lui redonnant une importance. Je parlais en m'amusant tout à l'heure des repas de Shabbat, en disant on va faire en sorte de garder du temps en Shabbat pour étudier, pour prendre du temps pour redonner du sens, y compris au temps, c'est-à-dire la chose dont on a l'impression que nous ne sommes pas maîtres. Et moi je crois beaucoup à cette idée de redonner du sens, en fait innover, j'allais dire réinventer le sens des choses. Mais ça devrait être aussi le rôle, pas simplement des individus, mais de l'État, parce qu'on vit dans une société qui, en effet, détruit en permanence à cause ou grâce à l'innovation. L'imprimerie, bien sûr, mais la voiture, ça détruit la diligence. Lorsque la fameuse révolte des canuts en 1831, ces ouvriers tisserands lyonnais qu'on appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des cannes, leurs grosses aiguilles en bois, ça s'appelait des cannes, ils vont être littéralement détruits par la machine à tisser, par la machine jacquard. Dans mon enfance, il y avait encore des pulls jacquard qui étaient d'ailleurs très laids, qui étaient très bariolés, parce que la machine fabriquait
fabriquaient des choses extraordinaires. On les mettait à la montagne en cas d'avalanche, on était sûr de vous retrouver, mais sinon, voilà. Mais on a au fond un monde capitaliste qui est formidable en ce sens qu'il innove, en effet, il invente des choses extraordinaires. Les voitures d'aujourd'hui sont incomparablement plus confortables et plus sûres que celles des années 40, bon, mais en même temps, il détruit des mondes en permanence. Et donc, pour donner du sens à la destruction, il faut aussi que l'État soit capable de le faire, s'il soit capable, ne serait-ce que de protéger ceux qui sont détruits par le mouvement de l'innovation. Voilà, et ça, c'est la naissance de l'État-providence. Mais c'est aussi une question de sens. On ne peut pas laisser les gens crever, tout simplement, et détruits par la logique de l'innovation sous prétexte que c'est la logique du progrès, ce qui est vrai par ailleurs. Voyez. Donc il y a là aussi, dans la tradition juive, un message de sagesse à chaque fois. Il y a vraiment quelque chose de fascinant dans la réinterprétation des messages anciens. Moi, ça me je trouve fascine. Formidable ce que vous avez dit là. Arrête de me vous voyer. Oui, je fais semblant, d'accord. Mais En plus, tu fais référence à des épisodes privés où tu te moques de moi. Donc... D'accord. Alors, je vais te les renvoyer, tu sais. Non, surtout pas. Donc, mais là, tu as dit quelque chose d'incroyable. On fait et on détruit des mondes. Et le Talmud dit, qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde ? Il faisait et il défaisait des mondes. En fait, c'est notre destin humain que de faire et de défaire du monde. Et je me dis que Rosh Hashanah, c'est ce moment-là où on se dit, j'ai fait un monde avant, mais rien ne m'empêche de refaire un autre monde. C'est-à-dire, c'est le même, mais j'ai rêvé d'un autre monde, je vais le faire. Durant cette fête de Rosh Hashanah, oui, c'est intéressant, ça. il y a un thème qui est totalement révolutionnaire, qui est peut-être proposé à l'humanité, qui est celui que nous appelons la Teshuvah. La Teshuvah, c'est en réalité, on réinvestit le temps passé pour essayer de modifier le comportement. Si on a commis des fautes, on va essayer de regretter ces fautes et d'orienter maintenant mon avenir de manière complètement différente. Quelle est votre vision sur ce point-là de la Teshuvah ? Est-ce que l'on peut réparer le temps ? Et là encore, toute la psychanalyse repose sur cette idée. Là, je parle de la psychanalyse freudienne. L'idée qu'on va remonter le temps pour retrouver le trauma originel et qu'on va, grâce au transfert, être capable de réactiver, de réactualiser le passé qui a été traumatique pour lui donner un autre sens et réorganiser la vie future. Donc là, moi, c'est ça qui m'intéresse dans les grandes traditions religieuses, et notamment dans le judaïsme et le christianisme. C'est au fond, ces messages de sagesse qui peuvent être réinterprétés, y compris par des laïcs, par des gens qui ne sont pas croyants. Moi, j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravasi, qui est le ministre de la Culture du Pape. Moi, je suis agnostique, athée, pour dire les choses franchement. Mais l'idée que Benoît XVI nous avait demandé à laquelle il nous avait demandé de réfléchir, c'était quel est le message du christianisme pour les non-croyants. Mais pour le judaïsme, le problème est le même. Il y a un message absolument incroyable, y compris pour des gens qui ne sont pas croyants du tout. Il y a beaucoup de juifs athées qui se réfèrent au judaïsme parce qu'il y a une sédimentation de sagesse dans les religions qui est absolument extraordinaire, y compris pour des gens qui sont totalement non-croyants. Et là, je donnais l'exemple de la psychanalyse parce que c'est assez fascinant de voir que c'est exactement l'idée que vous venez d'évoquer, l'idée qu'on peut remonter vers le passé pour lui redonner un sens nouveau et le réactiver positivement dans l'avenir. Voilà, c'est ça la psychanalyse, c'est rien d'autre que ça. C'est exactement ce que vous venez de décrire. Monsieur le grand rabbin, est-ce que nous réparons le temps ou est-ce que c'est le temps qui nous répare ? Non, je pense que pour moi, c'est évidemment cette réparation du temps. Alors, on pourrait dire que le temps nous répare, au sens que quand on a un traumatisme, par exemple, on perd quelqu'un... Moi, je ne me répare pas en ce moment, je peux te dire. Non, non, c'est pas vrai. Si 70 ans, c'est mauvais quand même. Mais non, d'abord, ça se voit pas. Et deuxièmement, non, mais c'est vrai. Et deuxièmement, je pense qu'on acquiert une forme de distance avec les choses qui nous font courir à un certain âge, qui permet de voir les choses différemment. Après, on peut voir les choses comme on l'entend, mais sur le principe de réparation, je pense que oui, le temps apaise la souffrance du moment, et heureusement qu'on ne vit pas les choses. C'est mon maître, le grand Machouchna, qui disait « le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est l'oubli ». C'est-à-dire le fait de ne pas souffrir autant qu'au moment où on a subi un drame, des années ou de longues années après. Ça fait toujours souffrir différemment, mais en tout cas, le temps apaise les choses. Et puis, il y a cette idée formidable de retour en arrière, qui est extraordinaire, c'est que si on est au niveau nominal, par exemple, et qu'on fait une faute, on est à, je sais pas, moins 20. La tchouva, le repentir, c'est pas revenir à zéro. C'est moins 20, je change le facteur, et je suis à plus 20. Parce que
Le repentir, c'est se dire, si j'avais su que c'était aussi grave de détériorer le monde comme je l'ai fait, l'énergie que j'ai mise à détériorer le monde, je l'aurais mise à réparer le monde. Et donc, on passe pas à 0, on passe à plus 20. Et c'est l'idée, donc, en fait, d'une réinterprétation de notre passé. C'est plus qu'une réparation, c'est une réinscription de notre potentialité. Je retrouve la potentialité que j'avais à un moment. Et donc, même très en retard, je peux dire des choses, je peux transformer même le rapport avec les autres, ce qui pour moi est le moment le plus important. Et d'ailleurs, quand on regarde la lecture du premier jour de Rosh Hashanah, la lecture de la Torah du premier jour de Rosh Hashanah, elle ne parle pas de Isaac, elle parle de Ishmaël. On ne parle pas d'Isaac, c'est-à-dire le mainstream du peuple juif. On va parler d'Ishmaël, le premier enfant d'Avram avec Agar. Et en gros, quel est notre lien à cette personne qui est de la famille, et qui est une part de nous? Comment on se positionne par rapport à lui? Moi, je trouve extraordinaire que l'enjeu, c'est d'abord se positionner par rapport aux autres. Si nous parlons de temps de réflexion, il y a cette fameuse notion de jour de jugement. Oui. Le jugement, mais sans passer devant un tribunal. C'est-à-dire, c'est un jugement, finalement, où je suis face à ma responsabilité au sein de l'humanité. Je me juge tout seul, en réalité, puisque Dieu n'est pas là, je ne suis pas devant un être humain qui vient faire le bilan. Je dois tout seul faire le bilan de mon existence. Est-ce que j'ai une responsabilité, effectivement, cosmique vis-à-vis de l'ensemble de la création ? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour relier peut-être les deux thèmes, il me semble que la question du pardon est cruciale quand on fait le bilan. Parce que c'est très difficile de demander pardon. Hein, c'est quand même, la plupart du temps, c'est un des exercices spirituels, si je puis dire, le plus délicat, le plus pénible qui soit. Aller demander, d'abord parce que c'est reconnaître qu'on a fauté déjà, et puis c'est le reconnaître devant quelqu'un qu'on a blessé peut-être. Mais pourquoi on le fait? Comme tu le disais, c'est pour aller plus loin. On est à moins 20, mais c'est pour passer à plus 10 aussi. En tout cas, c'est l'occasion de le faire. Donc là encore, je vois un passage entre la sagesse des grandes religions et puis ce qu'un non-croyant peut en tirer. Voilà. Est-ce que se pardonner à soi-même, c'est une responsabilité, pardon? Se pardonner à soi-même, c'est pas plus dur encore? Se pardonner à soi, non, enfin... C'est dur aussi, c'est ça. Rosh Hashanah, oui, non, c'est se dire, est-ce que je peux me pardonner d'avoir fait ce que j'ai fait alors que je sais que c'était pas bien et que je sais que j'aurais pu faire différemment? Alors, il y a beaucoup de psychologues qui recommandent ça. En même temps, il y a un inconvénient dans le pardon à soi-même. Et je pense à la question, le débat qui a eu lieu, ce qu'on a appelé en allemand le Historischer Streit en Allemagne, sur la question de la culpabilité allemande. Oui. Alors, il y avait notamment à droite, des gens comme Franz Josef Strauss qui disaient, il y avait un célèbre article, le passé qui ne veut pas passer. Il faut que ce passé passe, il faut que les Allemands se pardonnent eux-mêmes pour pouvoir aller plus loin. Et Habermas, que j'ai bien connu, disait mais non, l'auto-pardon va annuler cette culpabilité, et cette culpabilité est le seul moyen qui nous reste d'avoir, par rapport à notre tradition, à notre histoire, un regard critique. En fait, si on se pardonne trop, si je puis dire, oui, on va effacer cette possibilité du regard critique sur le passé. Voilà. C'est lumineux ce que tu dis, mais n'oublions pas qu'en Allemagne... Non, tu as raison. Parce que ce débat en Allemagne a été tranché, si j'ose dire, par une femme, par Bess Klarsfeld, qui est venue gifler le chancelier. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu besoin... Je me souviens très bien, oui. Il y a eu besoin de cet acte incroyable de force et de violence en même temps. Kissinger, non, le chancelier. Kissinger, oui, le premier chancelier après la guerre, qu'elle vient gifler au congrès de la CDU pour dire non, vous êtes en train de vous auto-pardonner en mettant cet homme qui a été responsable de la communication du Troisième Reich. Et en fait, c'est une façon de dire, il n'y a plus rien circulé. Et ensuite, avec son mari, ils vont faire tout ce travail profond sur la société allemande. Mais c'est d'abord cette gifle qui est en fait une façon de dire non, arrêtez de vous auto-pardonner. Mais je dis... Là, donc c'est pour ça que c'est ambigu. Oui, moi je parle dans le colloque singulier que nous avons avec nous-mêmes, avec la part d'honnêteté et de malhonnêteté qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Le plus dur, c'est de savoir pourquoi on a fait ça. Et de se demander, qu'est-ce que je dois changer en moi pour au moins avoir l'honnêteté de dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ce qui est peut-être moins courageux que d'aller devant la personne. Le Talmud dit quelque chose de bouleversant. Si on a blessé quelqu'un et que cette personne est morte pour d'autres raisons, c'est plus on difficile. doit même aller devant sa tombe, demander pardon devant la tombe. Ce qui montre que le pardon, c'est quelque chose qui nous touche, nous. C'est celui qui demande pardon qui se transforme.
plus que réparer le mal qu'on a fait à la personne, parce que là, il est mort, mais avoir le courage d'aller devant une tombe et de demander pardon, je crois que c'est quelque chose qui transforme celui qui le fait. Monsieur le grand rabbin, durant la fête de Rosh Hashanah, il n'existe qu'une seule mitzvah à réaliser, une seule, celle de sonner du chauffard le matin de Rosh Hashanah. Ce chauffard que nous sonnons vient nous renvoyer à un événement historique majeur. L'épisode de la Akedat Yitzhak, que l'on traduit malheureusement par le sacrifice d'Yitzhak, mais en réalité qui est simplement la ligature d'Yitzhak. À l'époque, bien évidemment, le sacrifice humain était relativement courant pour montrer l'adhésion à telle ou telle divinité. Et là, le judaïsme va montrer une cassure par rapport à cela. Tu prends ton fils, tu me montres que tu es prêt à le sacrifier, mais au dernier instant, j'envoie un ange pour arrêter ta main. Ne tue pas ton fils. Qu'est-ce que cela vient amener à l'ensemble de l'humanité par rapport à cette vision du non-sacrifice de l'être humain? D'abord, il faut faire très attention aux mots. Dieu demande à Abraham de monter vers Aléou Léola à la Khater. Il monte ton fils sur une montagne. Dans le film Le Chant d'Orfeur, qui est formidable sur la 317 compagnie, il y a comme ça quelque chose d'étonnant. Il y a un groupe de militaires, c'était pendant la guerre d'Algérie, un groupe de militaires est sur le haut d'un piton, le capitaine est en bas, ils ont fait des prisonniers là-haut, il lui dit « descends le prisonnier », il voulait dire « amène-le-moi en bas ». Et là-haut, il comprend de le descendre, de le tuer. De le tuer, oui. Donc, on voit que parfois, il y a des mots qui ont une double compréhension possible, et c'est toujours ce qu'on se dit que l'autre voulait dire qu'on fait. Et donc, de la même façon, Abraham se dit, c'est normal, puisqu'à l'époque, les divinités des autres leur imposent de tuer leurs enfants. Ben moi, je vais au bout de ce que Dieu me demande. Je ne veux pas, parce que j'ai imploré Dieu de me donner cet enfant, mais si il me le demande, alors c'est qu'il doit savoir ce qu'il fait, et Dieu arrête ça en disant, mais cet homme est capable d'aller au bout, mais je t'ai pas demandé ça. Je veux que, justement, je sois pour toi un Dieu de vie. Et c'est en ça que, pour moi, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il lui dit à ce moment-là, je te promets une promesse permanente. C'est ce qu'il avait déjà dit. Dieu avait déjà dit à Abraham, Lech Lecha, chapitre 12 de la Genèse, pars vers une terre que je t'indiquerai. En fait, je te promets une promesse. Il y aura toujours une promesse. Elle sera parfois compliquée, parfois difficile à imaginer, mais crois-moi, il y aura toujours une promesse pour toi. C'est la promesse de l'enfant, du futur garanti. Et est-ce que nous n'avons pas finalement cette brisure dans la mentalité de l'humanité à ce moment-là, de se dire qu'on ne peut pas sacrifier un être humain au nom de Dieu? Moi, je crois que c'est quand même ce que Dieu demande à Abraham. Mais bon, je sais que vous êtes mieux placé que moi pour être de bons interprètes de ce texte. Mais moi, je le lis naïvement, comme on l'a toujours lu, comme l'iconographie le lit, comme Abraham l'a compris. D'ailleurs, Abraham, c'est quand même ce qu'il a compris. Il a compris que Dieu lui demandait de sacrifier. Sacrifier, c'est tuer, en l'occurrence. Bon. Et même si c'est pas ce que Dieu a en tête, c'est bien ce qu'Abraham comprend. Et au fond, comme dans toutes les religions, on échange quelque chose contre la fidélité contre la fidélité. Cum fides en bon latin, par la confiance, par la croyance, par la foi, et par l'obéissance, par la soumission. Et donc, je pense que c'est quand même ça le sens de ce passage. Maintenant, si on veut, c'est toujours mon thème, en tirer quelque chose pour les non-croyants, dans sacrifice en français, on entend le mot sacré, et le mot sacré ne renvoie pas à un registre nécessairement religieux. Le mot sacré, le sacré, c'est le lieu du sacrifice possible et du sacrilège. Sacrilège, si vous y touchez, je suis prêt à prendre les armes, je suis prêt à risquer ma vie, je suis prêt à tuer, faire la guerre, et donc, donc je suis prêt à me sacrifier ou à sacrifier les autres. Donc sacré, sacrifice, sacrilège, c'est inséparable. Et là, vous ne pouvez pas, en tant que croyant, faire l'économie de la réflexion sur le fait que le religieux a été le principal motif de guerre dans l'histoire de l'humanité. On est mort d'abord pour Dieu. Les guerres de religion, elles ne sont pas finies. On le voit bien aujourd'hui avec Daesh. Le principal. Pourquoi? Parce que les religions ont créé des communautés. Regardez ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Il y avait les catholiques, il y avait les orthodoxes, il y avait les musulmans. Ce sont des communautés qui sont créées par les croyances religieuses. Et donc, on est mort pour Dieu, on est mort pour la patrie.
La Première Guerre mondiale fait 20 millions de morts, la Deuxième 65 millions de morts, et puis on est mort pour la Révolution. En gros, le communisme, c'est 120 millions de morts dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ces trois visages du sacrifice ou du sacré dans la vieille Europe. Plus personne n'est prêt à mourir pour Dieu. Il n'y a pas de fous de Dieu en Europe où ils viennent d'ailleurs, ils viennent de l'islamisme. Il n'y a plus de nationalistes au sens où on l'était au chemin des dames pendant la guerre de 14, où il y a eu 300 000 jeunes Français qui sont morts pour prendre une colline, tout ça, le général Nivelle, c'est fini, et on n'est plus révolutionnaire, il y a, au sens, voilà, il n'y a plus de révolutionnaires en Europe. On a le seul être qui est sacré, et là je reviens en effet à Abraham. Aujourd'hui, pour nous, je parle dans la vieille Europe, je ne parle pas de Daesh, le seul être qui est sacré, c'est l'être humain. C'est ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. Au fond, c'est le seul pour lequel, aujourd'hui, nous serions prêts encore à prendre les armes. Alors, pour des croyants, c'est peut-être le désenchantement du monde. Pour un non-croyant comme moi, c'est un progrès formidable. Et donc, je suis très content que Dieu arrête le couteau d'Abraham. Il devait avoir un couteau quand même pour aller là-haut. Oui, mais Isaac s'en inquiète en disant où est, je vois l'agneau, je vois le couteau, je vois le fagot, je vois pas l'agneau. Et Abraham répond, Dieu y pourvoira. Oui. Maintenant, je dois juste pondérer. Ouais, il a fallu attendre tout ce temps pour que j'ai un petit désaccord avec toi. Mais c'est normal. Celui-là, il est obligé. C'est le chemin des dames. Oui. C'est pas Nivelle. Non, pas Nivelle. Bah si, le général, c'est lui qui donne l'ordre. D'accord, mais le chemin des dames ou Verdun ou la côte 304 ou le Armand de Villerkopf en Alsace, ce sont ces combats où, à un moment, il s'agit de défendre la patrie. Et moi, il se trouve que par une de mes autres casquettes au Souvenir français, je m'occupe des morts pour la France. Et je pense qu'il n'y a rien de plus glorieux que de mourir pour l'idée que nous nous faisons collectivement de notre société. C'est-à-dire que c'est pas pour mourir pour une fidélité à quelque chose, c'est pour mourir pour une idée. Et je le vois parce que dans mes fonctions, j'ai accompagné des militaires, hommes et femmes, qui ont donné leur vie au bout du monde parfois, pour que nous on puisse vivre dans une forme de sérénité que nos grands-parents n'ont pas connue, que nos arrière-grands-parents n'ont pas connue, avec, oui, ces guerres, ces violences permanentes. Et en réalité, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement au service des autres. Alors, oui, mais c'est pas la même chose, l'engagement au service... Pardon, excuse-moi. Mais l'engagement au service des autres, c'est pas l'engagement au service d'une idée. Et c'est là qu'il y a en effet un vrai désaccord entre nous. C'est l'idée de vie, l'idée de vie quand les résistants mouraient au cours de la seconde... Alors, je parle de la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une idée contre la France, contre l'Allemagne. Ok. La Seconde Guerre mondiale, c'est une idée de l'homme contre une autre idée de l'anti-humanisme. Non, c'est pas ça. Quand les résistants prennent des risques fous et meurent parfois en étant torturés, meurent dans des conditions atroces, pour combattre, c'est pour défendre un principe de liberté. De ce point de vue, on le vit dans notre calendrier, on le vit avec les moments comme Hanouka, où les Maccabées se dressent contre les Grecs qui les empêchent de vivre simplement leur foi. Et je crois que le principe de liberté transcende tous les combats. Peu importe qu'il soit, c'est jamais, en tout cas dans le judaïsme, il n'y a jamais eu d'idée de combattre un tel parce qu'il a une autre religion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier texte du premier jour de Rosh Hashanah, le second, c'est donc la ligature d'Isaac. Le premier, c'est Ishmaël. On dit, on doit respecter Ishmaël, aider Ishmaël, aimer Ishmaël qui finalement est venu avec Isaac enterrer son père. Oui, mais tu vois, tu passes constamment du registre de mourir pour des idées, comme disait Brassens, ou mourir pour les autres. C'est pas la même chose pour moi, c'est complètement différent. Mourir pour la liberté ou les idées des autres. Moi, je veux pas mourir pour la liberté. Je veux mourir éventuellement pour défendre des gens auxquels on a retiré la liberté. Mais c'est toujours pour les autres que je serai prêt. Je sais que je serai prêt à prendre les armes. Mais attends, c'est pas la même chose. Dans l'histoire de l'humanité, on est mort énormément pour des idées. La principale cause de guerre, ça a été les religions. Contrairement à ce que disent les marxistes et les libéraux, c'est pas vrai qu'on est mort pour le pétrole. Principale cause de guerre, c'est la volonté territoriale, c'est l'expansion germanique, voilà, c'est cette idée de prendre des territoires, prendre des richesses. Non, mais il y a des religions de salut terrestre. Le nazisme et le marxisme sont des religions de salut terrestre. Elles existent. Mais je n'aime pas ces religions de salut terrestre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, et je pense que c'est un immense progrès, c'est le fait que, c'est ce que j'appelle la sacralisation de l'humain, c'est le fait que les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts au sacrifice,
et le sacrilège nous y invite, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas des idées. Alors, les idées, ça veut dire qu'elles ne sont pas importantes. La liberté, c'est très important. Voilà. C'est la liberté non, mais d'être attends. humain. Non, mais je ne meurs pas pour la liberté. Je suis prêt à prendre les armes parce qu'on soumet, parce qu'on retire leur humanité à des gens, à des personnes de chair et de sang. Tandis que les gens qui meurent pour la France, je ne sais pas. Si. Non, moi, j'y crois pas du tout. Non, ça existait, mais je suis contre. Non, mais je pense que ça existe encore. c'était une catastrophe. On perd encore des soldats qui meurent pour la France. Mais ils ne meurent pas pour la France. Et l'idée ils ont un métier d'éternité, comme celles et ceux qui donnent leur vie, qui risquent leur vie pour la France, ont légitimement droit à attendre, si c'est notre reconnaissance d'éternité, ce qui est la devise du soumis français, à eux, l'immortalité. En fait, l'immortalité au sens qu'on garde leur mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre en rappelant la ligature d'Isaac le deuxième jour? On dit, finalement, nous sommes toujours dans la possibilité de faire le choix entre la vie et la mort. C'est la fin du Deutéronome. Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. Il y a donc un effort à faire de choisir la vie. Et je crois que c'est ce choix-là que fait Abraham, parce que Dieu lui dit, mais je veux que tu choisisses la vie. D'accord. Il lui impose ce choix. Oui, je ne veux pas que tu restes avec la soumission. Alors, pas dans le judaïsme. Non, je crois pas dans le judaïsme. Non, parce qu'Abraham négocie avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. Tu es mieux placé que moi pour interpréter. Moi, ce qui lui demande l'obéissance, en vérité. Il lui demande la foi, il lui demande la confiance. Oui. Mais la foi, c'est la confiance. Oui, et la confiance, c'est être capable aussi de dire à Dieu, comme le fait Moïse, mon Dieu, tu veux détruire ce peuple, je ne suis pas d'accord de détruire ce peuple. Ok, ils ont fait le veau d'or, et ok, ils ont fauté, mais qui n'a pas fauté? Ils se relèveront, ils reviendront à toi. Oui, mais enfin... Dieu écoute Moïse. Oui, mais il lui arrive d'en détruire beaucoup, ne serait-ce que le déluge. Bon. Et donc, le déluge, ça tue tout le monde. Le déluge, bravo. Alors attends, bravo. Ouais. Quel est le problème du déluge? C'est qu'il n'y avait pas Abraham. C'est la langouste aussi. Non, oui. C'est qu'il n'y avait pas Abraham. Pourquoi? Parce que Noé... Quand il apprend que Dieu va détruire le monde... Il ne prend pas la défense de l'humanité. Il ne prend pas la défense. Il ne dit pas, mais on va essayer, mon Dieu, essaie de négocier, il y a comme des gens bien, tout. Pas du tout, il dit OK. Et il fait le bateau. Non, mais Dieu devrait le savoir quand même. Abraham, il est allé négocier pied à pied avec Dieu. Mon Dieu, mais s'il y a 50 justes, ne détruis pas pour 50 justes. Si Dieu a besoin d'Abraham pour savoir ce qu'il doit faire, c'est embêtant. Eh bien, bravo. Ouais. Je pense, que Dieu a besoin que chacun et chacune soit capable d'intercéder pour l'autre. C'est ça, la confiance dans l'autre. C'est pas parce qu'on n'est pas concerné par quelque chose qu'on ne doit pas s'inquiéter du sort des autres. Et Abraham s'inquiète du sort de Sodome et Gomorrhe alors qu'il n'habite pas là-bas. D'accord. Quand tu regardes les interventions, les OPEX, les interventions de l'armée depuis maintenant un certain nombre de décennies, ce sont des interventions qui sont pour l'essentiel humanitaires. Non, bien sûr que si. Pardon, alors là, mais il ne s'agit pas de défendre la France, on n'est pas en guerre. J'ai accompagné les militaires français, par exemple, à Bamako, à Gao, pour remonter sur les Iforgas et au Mali, pour sauver le Mali. C'est l'humanitaire, on les protège des islamistes. On combat contre des gens qui sinon mettraient le front chez nous. Alors pour reprendre le fil de notre discussion, pendant la journée de Rosh Hashanah, dans les prières et dans les souhaits que nous nous formulons les uns aux autres, nous disons que Dieu t'inscrive dans le livre de la vie bonne, les Chaim Tovim. Et je sais, monsieur le ministre, que c'est pour vous un thème très important, parce que pour vous, c'est la définition même de la philosophie. Oui, être à la recherche de la vie bonne. Oui. Dans la philosophie, il y a 3 questions, pour aller très vite. Il y a la question de la vérité, les théories de la connaissance, est-ce que vous êtes matérialiste, idéaliste, empiriste, etc. La question de la morale, le bien et le mal, philosophie pratique. Et puis la vraie question, la question la plus haute, qui d'ailleurs fait que philosophie et religion sont absolument à égalité, sont des concurrents, c'est-à-dire ce que dit Schopenhauer par rapport à la question de la mort, c'est la question de la vie bonne, c'est la question de la sagesse, la question du sens de la vie, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? La réponse que je donnerai aujourd'hui d'un point de vue... Alors, les grandes religions répondent par Dieu et par la foi. On parlait d'Abraham, c'est quand même ça. Par Dieu et par la foi, et elle donne un message de sagesse, elle donne une définition de la vie bonne. Pour l'essentiel, ça tourne autour de la question vaincre les peurs. Les religions aident les croyants à vaincre les peurs. Et évidemment, la peur fondamentale, c'est la peur de la mort. Schopenhauer dit ça très bien. Sans la mort, il n'y aurait ni religion ni philosophie. Et bon, pour vous répondre, mais ça n'a pas grand sens de répondre en 10 secondes, mais je le fais quand même. Je pense qu'il y a deux facteurs de sens dans la vie et de la vie. Un, c'est l'élargissement de l'horizon.
Je pense que c'est ça, la destination sur Terre, c'est élargir l'horizon. Quand j'apprends une langue étrangère, j'entre dans plus d'humanité. Et pourquoi? Deuxième élément, c'est cet élargissement de l'horizon qui permet à la fois d'être aimé et d'aimer. L'amour est là. Quand on dit « il a connu », ça veut dire « il a aimé », bibliquement. Eh bien, c'est les deux idées qui me paraissent fondamentales dans la définition de la vie bonne. L'élargissement de l'horizon, l'expérience, qui nous rend plus humains, à la fois plus aimables et plus aimants. Sans amour, il n'y a pas. Lévitique 19, aime ton prochain comme toi-même. Les chrétiens pensent que ça vient de Jésus. Non, c'est Lévitique 19. C'est bien, vous avez mis le fait Isaac, merci de le rappeler. Vous le savez, mais eux ne savent pas. Ils oublient que Jésus est juif. Ils ont tendance, fâcheusement, à oublier que c'est un rabbin parmi les rabbins. Un peu dissident, mais bon. Monsieur le grand rabbin, est-ce que cette vie bonne est nécessairement dans notre relation vis-à-vis de Dieu ou même de manière morale, si on peut s'exprimer ainsi? Je dirais formidable, cette notion d'élargissement. Et d'amour, les deux, voilà, oui. ça va avec. Oui, parce qu'il faut du sens dans l'élargissement. Oui, exactement. C'est ce qui Mais je rajouterais la dimension de... Ça me vient de l'armée de l'air. Oui, on a du range. C'est-à-dire que quand on a du carburant, du kéro, on sait qu'on a du range. Et une vie bonne, c'est une vie qui garantit une suite. C'est ce que demande Abraham à Dieu. Comment je sais que tu vas me donner une terre, mais qu'est-ce que je vais en faire si je ne peux pas la transmettre? C'est comment on transmet derrière nous. C'est Wiesel qui disait cela. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. De cette manière, c'est j'ai vécu quelque chose, c'est la question de l'ancien. J'ai vécu des choses. Comment je peux faire vivre ce que j'ai vécu? Eh ben, en le transmettant. Et donc, on me garantit une suite. Et donc, qu'est-ce qu'une bonne vie? C'est une vie qui perdure. Comment faire pour qu'un moment soit beau? Il est beau parce qu'on peut le raconter, parce qu'on peut le revivre. Il n'est pas beau à l'instant même, parce que l'instant est vécu, il est passé. Il est beau parce qu'on en garde une trace en nous, cette expérience, cette sédimentation des expériences qu'on peut ensuite transmettre. Et pour toi, c'est quoi? Alors, c'est les enfants, c'est le pastoral, c'est le fait que tu es le professeur. Cette synagogue, non, c'est par exemple cette synagogue magnifique. Oui. Elle est magnifique parce qu'elle est belle, mais parce qu'en cette synagogue, il y a eu des centaines et des centaines d'événements joyeux, heureux, formidables. C'est la synagogue de l'ancien grand rabbin Kaplan, c'est la synagogue de tant et tant d'événements qui, à un moment, se retrouvent ici. Et nous, quand nous sommes là, nous sommes, toi et moi, avec le Rama Kasabi, mais en même temps, il y a toutes ces histoires qui sont là. Et même si on ne les voit pas, on les perçoit. Il y a quelque chose qui nous les fait approcher, qui nous les fait presque percevoir, comme quand on rentre dans une parfumerie, et on sent quelque chose. C'est ça l'histoire humaine, c'est ce qui se transmet et qui, d'une certaine manière, se prolonge. Et toi, tu transmets, c'était ça au fond ma question, est-ce que tu transmets par ton métier d'une certaine manière de professeur, parce que tu passes ton temps à interpréter et à expliquer et à transmettre à des gens auxquels tu t'adresses, ou est-ce que c'est aussi la famille, par exemple, ou les deux? Qu'est-ce que tu mets en premier, je veux dire, dans ta mission de transmission, justement? Voilà, pardon, je parle mal parce qu'elle est un peu fatiguée, mais... Non, il y a toujours cette obligation de transmettre à 360 degrés. En fait, on transmet à la fois aux autres, on transmet à la famille, on se transmet à soi-même. C'est-à-dire que la capacité à interpréter un fait, un événement, à ne pas le voir que comme un aléa, mais à lui donner du sens, c'est aussi une façon d'interpréter pour soi. Donc je pense qu'on interprète toujours à plusieurs niveaux. Et ce Rosh Hashanah, c'est ça. C'est parce que le rabbin Kasabi a dit qu'il y avait l'obligation du chauffard, de sonner la corne de bélier, mais il y a aussi tout un rituel autour de la consommation de la pomme trempée dans le miel. Et j'aime beaucoup cette idée. Ou la grenade qu'on voit sur la table. La grenade avec tous ces grains qui sont chacun différents et qui représentent une façon de s'attacher aussi au commandement, que nos commandements soient aussi nombreux que les grains de la grenade. Mais manger la pomme qu'on trempe dans le miel, c'est l'idée que la vie, elle est parfois acide, comme les pommes. Et il faut trouver du sucré, du doux, de la douceur, faire en sorte que même l'acidité, l'amertume de la vie, elle soit productrice de douceur et de bonne vie. Messieurs, merci pour cet échange, merci pour ce débat. Donc nous l'avons compris,
se réinvestir notre temps, notre histoire pour pouvoir la prolonger et transmettre après nous. Voilà peut-être quelques messages autour de la fête de Rosh Hashanah. Merci beaucoup pour la richesse de nos échanges aujourd'hui. Shana Tova. Shana Tova, je vous souhaite une très très bonne année. C'est gentil. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et surtout, Shana Tova, une très belle et douce année pour l'ensemble de vos familles.